Le parc national de Taï, avec sa superficie de 5360 km², représente 50% de la superficie totale des zones forestières ouest-africaines. Sa conservation demeure donc une priorité pour les autorités. Pour ce faire, un plan d'aménagement a été élaboré pour une durée de 2014 à 2018, avec 7 programmes de gestion déclinés en 25 résultats attendus. L'objectif donc de cet atelier bilan est d'évaluer la mise en œuvre de ce plan de gestion du parc national de Taï et le démarrage du processus d'élaboration d'un nouveau programme pour la période 2019-2028. À peu près 78% de réalisation à moins d'un an de terme. Cela veut dire que le résultat est globalement satisfaisant. Mais en termes d'impact, comme vous avez pu le voir, le parc national de Taï est encore intact en termes de couverture forestière. Et un certain nombre d'actions peuvent être menées par les agents de l'OIPR sur le terrain. Il est essentiel que chacun de nous comprenne qu'ensemble, nous devons préserver ce patrimoine national qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Conformément donc aux instructions de notre hiérarchie, nous restons toujours aux côtés de l'OIPR pour mener les actions de sensibilisation et de répression des infractions à cette loi. Un partenariat a été signé entre l'OIPR et le village de Yakouli d'Abouo. Le parc national de Taï est géré par la direction des zones sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves avec l'appui technique et financier de plusieurs partenaires, dont le GIZ. Des zones franches réservées exclusivement à l'élevage et à ses métiers annexes. L'une à Bundiali et l'autre à Mankono pour aider à juguler les conflits agriculteurs-éleveurs. Conflits fréquents dans le Béré et la Bagoué. Proposition d'un cabinet d'études pour le compte d'Intercoton dans le cadre du projet Action d'accélération de l'application de la loi relative au domaine du foncier rural dans le bassin cotonnier, étude cofinancée par l'Union européenne. L'élaboration du schéma directeur d'aménagement de zones pastorales dans le bassin cotonnier a réuni à Bouandougou, dans le Béré, autorités préfectorales, coutumières, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ministère des Ressources animales et halieutiques, producteurs de coton éleveurs, Intercoton et propriétaires terriens consultants. À notre lycée, on a commencé le recensement des éleveurs. Mais c'est ensemble avec le corps préfectoral et les ressources animales, qui est notre tutelle, on va se donner les coudes pour plus approfondir et puis aller de l'avant. Le président de l'Intercoton, Soro Yakouba, s'est réjoui de la réduction des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans la zone cotonnière au cours de la campagne 2017-2018 grâce à l'implication des autorités locales, ce qui aura contribué au bon résultat de la campagne cotonnière. Les dégâts même diminué cette année. Donc c'est ça que j'ai appelé qu'on appelle éleveur pour dire que c'est tout le monde qui va s'impliquer dans la relance des cotons. Intercoton s'efforcera de rechercher auprès de ses partenaires les financements nécessaires à la réalisation de ces zones pastorales et exhorter les éleveurs à s'organiser à l'image de la filière coton. La représentation d'une scène du quotidien invitant les communautés à adopter les bons comportements pour vaincre le paludisme. Moment fort de la célébration de la 11e édition de la Journée mondiale consacrée à la lutte contre cette maladie. La Cité de la Paix était aussi le cadre du plaidoyer pour un engagement fort du politique à éradiquer le paludisme partout en Côte d'Ivoire. L'UNICEF a participé à ce grand effort, cette mobilisation nationale pour la distribution des moustiquaires. Le meilleur moyen de combattre, d'éviter le paludisme, c'est de dormir sous la moustiquaire, de l'utiliser. Le gouvernement américain est très content avec la collaboration à ce moment et aussi le travail que le programme et le pays a mis déjà contre le paludisme. Des études révèlent que la Côte d'Ivoire enregistre chaque année 2 300 000 cas présumés de paludisme et confirmés chez les enfants de moins de 5 ans. Il représente la première cause d'admission avec 2 consultations sur 5 de l'information sanitaire. Malgré les campagnes d'information et de sensibilisation des autorités sanitaires,
Les populations exposées au paludisme rechignent encore à dormir sous une moustiquaire imprégnée et à aseptiser leur environnement, comme ici au quartier Cafeto à Bengourou, où le cadre de vie malsain favorise la multiplication des moustiques. Présence de broussailles ici et là, à proximité des habitations, eau stagnante partout et divagation d'animaux. Des réalités qui appellent le maire et son conseil municipal à jouer leur part. On va sensibiliser. Et ma foi, si en dernier ressort, ces populations-là n'observent pas tout ce que nous allons leur recommander, à ce moment-là, nous allons prendre des dispositions pour sévir. Abengourou fait partie des 40 de sites qui regroupent beaucoup plus de cas. Grâce à notre nouveau partenaire PMI, qui est le Fonds présidentiel américain, nous allons faire la pulvérisation intradomiciliaire avec un insecticide à effet remanent qui a une durée de vie entre 3 et 6 mois. Et nous allons couvrir 100% des villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Former les agents de santé pour prendre en charge les enfants de moins de 5 ans. L'Organisation mondiale de la santé lance un appel à la Côte d'Ivoire afin qu'elle œuvre avec les partenaires au développement pour stimuler les investissements dans la lutte contre le paludisme. Un clin d'œil aussi aux populations appelées à un engagement fort dans le respect des actions et gestes simples qui vont les préserver du paludisme. Situé dans la sous-préfecture de Katagor, région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, le village de Souanwo est désormais raccordé au réseau électrique national. Comme cette dame qui peut enfin exercer le commerce de la vente de glace ou de jus grâce à l'électricité, ce sont tous les foyers du village qui sont électrifiés. Une réalité rendue possible grâce au programme présidentiel d'électrification, un programme qui touche les villages d'au moins 500 habitants. À travers la mutuelle de développement, les populations de Souanwo ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État pour ces actions de développement initiées dans la région et plus particulièrement dans leur village. Après l'électrification, les populations ont émis le vœu de voir leur village se doter d'une maternité et de l'adduction en eau potable. Salut aux couleurs le premier lundi de chaque mois. Ce sont les locaux de la mairie de Bouaké qui ont accueilli la cérémonie de ce mois de mai. Autorités administratives, politiques, militaires et représentants de la société civile de Bouaké ont pris une part active à ce rassemblement civique. Il a été présidé par le préfet par intérim du département de Bouaké. Il s'agit d'une invitation au respect des symboles de l'État. Le salut aux couleurs est un devoir du citoyen parce qu'il vient nous rappeler que nous appartenons à la nation ivoirienne. Et à ce titre, nous devons respecter ces institutions, les autorités qui les incarnent, nous devons respecter ces lois. Également, faire preuve de civisme. Une action encouragée par les autorités présentes. La jeunesse aussi qui a bien compris l'esprit du service civique et c'est Bouaké qui va gagner. Concernant le civisme routier, nous sommes à la tâche et nous tenons à dire à tous ces usagers de la route à la prudence. Il faut que chacun s'approprie ce geste-là. Le salut aux couleurs en Côte d'Ivoire est une initiative du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique en vue d'un retour aux valeurs et au respect de la République et des autorités qui les incarnent. « 15 années de carrière de métier de police, ça se fait aussi. La mutuelle de la promotion 2003-2005 de l'École nationale de police s'est donné l'occasion pour les célébrer. Manifestation de joie ressentie dans la ville de Bouaké, chef-lieu de région de Gbeke, où les policiers de cette promotion constituent aussi un nombre considérable, après ceux d'Abidjan. Ici, les festivités ont démarré par une opération don de sang. Le but essentiel de cette opération, c'est d'abord de rétablir la confiance entre la population et le policier. Je tiens à dire merci à M. le préfet qui a dû mobiliser tous les services de police à Bouaké. Les motards qui ont été obligés de garer leur moto pour venir donner de leur sang. Je leur dis merci. Autre don, du matériel d'assainissement, comme pour dire que la salubrité et l'hygiène font partie des valeurs de la police. Ce don a été possible grâce au soutien de certains opérateurs économiques. La police, dans ses prérogatives, sait également qu'elle doit embellir
son milieu. Et je crois que les activités menées par cette promotion 2003-2005 sont à saluer. Pour que nous puissions mener à bien nos activités, il faut que nous soyons dans la sécurité. Une compétition sportive en présence du parrain. Cela pour renforcer les liens de confraternité des policiers de la région. Il y a des capitaines, il y a des commissaires, il y a des sergents-chefs dans cette promotion. Nous pensons que la police joue un rôle majeur au niveau de la sécurisation de la région de Beké et partout en Côte d'Ivoire. Et qu'en notre qualité de conseiller du Premier ministre chargé de la jeunesse, nous devons être là auprès de cette police pour les accompagner, pour les soutenir. Un dîner gala a ponctué la célébration des 15 années de carrière de police à Bouaké.